Le sujet du débat portait sur le modèle social, question qu'on aborde finalement de moins en moins dans le débat public, et a fortiori chez les militants de la souveraineté ou du souverainisme. Le sujet du débat portait sur le modèle social, question qu'on aborde finalement de moins en moins dans le débat public, et a fortiori chez les militants de la souveraineté ou du souverainisme. C'est une question qu'on laisse de côté alors que c'est une question en réalité explosive. Voilà, il y a bien sûr les questions culturelles, identitaires, migratoires, sécuritaires, tout ça est très important, mais il y a cette question énorme et que je trouve aujourd'hui explosive, qui est la question sociale. Il est explosif parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, dont la vie est devenue très compliquée, et ça ne concerne plus seulement ce qu'on appelle les classes populaires, ni même seulement les classes moyennes inférieures, mais ça monte dans les classes moyennes. Le déclassement des classes moyennes est devenu un sujet à la fois économique, social et politique majeur. Donc regardez, question sociale chez les agriculteurs. Vous ne voyez pas en quoi c'est explosif. C'est un monde qui est en train de disparaître, et pourtant c'est un monde dont on a besoin du point de vue de l'identité, de la culture, de tout ce que transmet le monde agricole dans une société dont les origines, les racines sont celles d'une société agricole, et nécessité économique, nécessité de sécurité alimentaire. Ben, la France ne va pas bien, l'Europe ne va pas bien, et l'Occident ne va pas bien. Si l'Occident allait si bien, si les États-Unis allaient si bien grâce à la Silicon Valley, mais Donald Trump n'aurait pas été élu. La révolte de ce qu'on appelle aux États-Unis avec un peu de mépris, mais de la révolte du petit blanc, elle montre bien que ça ne va pas bien. Je veux dire, la fracture américaine, elle montre que ça ne va pas bien. La fracture brésilienne, où on a vu au second tour de la présidentielle, la dernière, Bolsonaro arrivé pratiquement à la moitié des suffrages, montre que la société brésilienne ne va pas bien. Une société comme la société argentine, qui porte Milei au pouvoir avec sa tronçonneuse, montre que la société argentine ne va pas bien. Ce qui se passe en Allemagne montre que la société allemande ne va pas bien. On voit monter quels sont les partis montants, là, un parti bolchevique et l'AfD. Bon, et l'AfD, c'est pas le Rassemblement national, hein, on est bien au-delà. Bon, regardez la Grande-Bretagne, les fractures de la société sont très profondes, et dans ces fractures, il y a évidemment, encore une fois, des fractures culturelles, des fractures qui tiennent à la vague migratoire, à la difficulté d'assimilation, mais la difficulté d'assimilation, elle vient aussi du fait que nous n'avons plus les moyens, en tout cas, nous ne mettons pas les moyens. Bon. Je crois que l'histoire ne se répète pas, mais que nous répétons. Et donc, nous vivons une fois de plus une époque qui a complètement oublié la nature humaine. Or, dans la nature humaine, il y a un potentiel de violence terrifiant. Voilà. En chacun d'entre nous. Et quand vous ne pensez plus à cela, que vous pensez que vous n'avez plus, cette limite n'existe plus, la limite qui lorsqu'elle est franchie, libère la violence de l'homme. Et la violence, elle monte de partout. L'amortisseur, il n'est pas seulement social, l'amortisseur, il est effectivement dans la solidarité, dans le fait de ne pas laisser les gens sur le bord de la route. Si vous renoncez à aider la mère de famille qui a 3 enfants, que le mari a abandonné, qui ne s'en sort pas, très bien, vous lui coupez les vivres. Mais les 3 enfants qui vont en souffrir, ils vont grandir avec une haine accrue. Voilà, et puis ils vont faire des enfants. Donc cette haine et cette violence, elle va grandir. Donc il faut y penser aussi. Mais ça n'est pas qu'un problème social. Il y a tout. Il y a l'école, il y a toutes les institutions, le droit, les institutions, la politique, l'économie. Voilà. Et donc tout ce qui contribue à essayer d'arrêter l'engrenage de cette ou de ces violences, qui
regardez, enfin, qui va du trafic de drogue jusque à la délinquance des mineurs. Enfin, ça n'étonne personne que nous vivions dans une société soi-disant très civilisée, dans laquelle on a des tueurs à gages de 14 ans. Tout est devenu prioritaire, puisque tout s'effondre. Hein, toutes les barrières qui maintiennent la violence à l'intérieur de l'homme sont en train de s'effondrer. Alors, elles sont un peu toutes seules, et beaucoup parce qu'on les a minées. Voilà, toutes les politiques qu'on a faites, pendant des décennies, ont conduit dans tous les pays occidentaux à cet effondrement. Bon, puis vous regardez le monde extérieur, où l'Occident a fait beaucoup d'erreurs aussi, parce que en 91, on avait pensé que notre modèle allait triompher définitivement dans l'histoire. L'histoire était finie, mais ça voulait dire le modèle occidental, il est partout, tout le monde va être démocratique, libéral, libre-échangiste, etc. Bon, et on a le monde, en réalité, à ce moment-là, le monde est passé d'un monde bipolaire à un monde multipolaire. Bon. Et au lieu d'essayer d'organiser ce monde multipolaire, on l'a nié. On l'a nié, alors il y avait une superpuissance entourée de ses clients occidentaux, de ses alliés, qui allait faire régner l'ordre dans le monde. Voilà. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce que les 5 siècles d'occidentalisation du monde sont terminés. Terminés. Et donc, dans la période qui s'ouvre, toutes les vieilles civilisations, tous les vieux empires réclament à nouveau leur place dans l'histoire et leur place sur la scène du monde. Et nous avons nié tout ça pendant des décennies. Nous avons fabriqué la période actuelle, c'est-à-dire de retour de tous les refoulés de l'histoire. Plus on les nie, plus on essaye de les empêcher, et plus ils se deviennent explosifs. Et on l'a fait aussi dans nos sociétés. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, tout ce que nous étions, tout ce que nous pensions, tout ce que faisaient nos prédécesseurs, tous les héritages devaient être liquidés. Eh bien, tout ça ne peut pas être liquidé. Tout ça fait des refoulés qui, lorsqu'ils ressortent, et ils sont en train de ressortir, ressortent avec une grande violence. Ça ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer. Et la priorité, elle est là, elle est reconstruire une société, reconstruire une sociabilité, arrêter de tout faire pour la détruire, arrêter de tout faire pour détruire les barrières qui empêchent la violence de sortir de l'homme, et au contraire, les reconstruire. Voilà, mais ça se joue sur tous les fronts, parce qu'on a tellement abîmé de choses, on a tellement laissé filer, il y a tellement eu de reniement, d'abandon, que maintenant, quelle que soit la direction vers laquelle vous tournez le regard, eh bien, c'est un désastre. Voilà, c'est un désastre. Et plutôt que de nous expliquer que voilà, il va falloir réduire la dépense publique, désendetter, etc., la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est devant le mur de dépenses que nous avons à faire pour nous sauver. Éducation, recherche, sécurité, justice, santé. Comment fait-on? C'est comment fait-on pour remettre en route la machine à créer de la richesse, pour restaurer de la sociabilité et pour arrêter l'engrenage qui nous conduit à la violence, et qui, pour s'arrêter, a besoin que nous réinvestissions dans tous ces domaines. Pas en 2 mots, toute cette folie médiatique qui consiste à répondre en 2 mots à des questions qui ne peuvent pas trouver de réponse en 2 mots, sauf dans la caricature, sauf dans le slogan, sauf dans la politique des marqueurs, est désastreux. Voilà, c'est comme ça qu'on va au précipice. Alors, c'est une tactique, elle marche d'ailleurs, hein, de raconter n'importe quoi, de tout caricaturer, de tout simplifier. Mais il n'y a qu'à, hein, c'est facile, regardez, alors je supprime tout ça, la tronçonneuse. Hein. Mais on a besoin de temps, et c'est d'ailleurs la chose la plus difficile à gérer, entre l'impatience des gens qui souffrent, et qui n'en peuvent plus, bon, et puis le temps qu'il faut. Une fois qu'on a décidé réellement de le faire, parce qu'on a analysé la crise de la société, la crise de la civilisation, la crise de l'économie,
et qu'on est décidé à faire quelque chose, le temps qu'il faut pour que ce qu'on est décidé à faire produise ses effets, est évidemment en distorsion complète, avec l'impatience compréhensible des gens, et que c'est le plus grand défi de la politique aujourd'hui.